Tu ne sais pas quoi regarder au cinéma? Ça tombe bien. Voici nos 5 recommandations sorties cette semaine. En numéro 5, Histoire parallèle. Drame d'Asghar Farhadi avec Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel et Pierre Ninet. En quête d'inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d'en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l'aider au quotidien, elle ignore qu'il va bouleverser sa vie et son travail. Avec aussi Catherine Deneuve en participation exceptionnelle, Farhadi a juste appelé tout son répertoire. En numéro 4, Élise sous emprise. Comédie dramatique de Marie Raymond avec Marie Raymond et José Garcia. Engluée dans une relation toxique avec Léopold, Élise se retrouve propulsée à la tête d'une troupe de théâtre après la mort du metteur en scène dont elle était l'assistante. Grosse crise de panique au programme. Premier long métrage de Marie Raymond, largement autobiographique, avec José Garcia en pervers narcissique pour changer. En numéro 3, L'abandon. Drame de Vincent Garanc avec Antoine Reynards et Emmanuel Berco. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, est assassiné à la sortie de son collège. Le film revient sur ses 11 derniers jours et l'engrenage qui a conduit à sa mort. Tourné en secret et présenté hors compétition à Cannes 2026, sortez les mouchoirs, ça va être lourd. En numéro 2, La Vénus électrique. Comédie de Pierre Salvadori avec Pio Marmaille, Anaïs de Moustier et Gilles Lelouch. Paris, 1928. Antoine, peintre, en deuil, tente de rejoindre sa femme via une voyante. Sauf qu'à l'autre bout, c'est Suzanne, une foraine venue voler de la bouffe qui lui répond. Film d'ouverture pour Cannes 2026. Gros casting, grosse ambition. Bon espoir. Et en numéro 1, Obsession. Évidemment, film épouvante horreur de Curie Baker, un jeune introverti met la main sur un objet magique qui exauce n'importe quel souhait. Sa target le remarque enfin, jusqu'à l'obsession totale. Score quasi parfait sur Rotten Tomatoes, interdit aux moins de 16 ans. Le pitch ressemble à une sorte de Black Mirror sous Red Bull, alors je te conseille de pas ramener ta crush, enfile-toi plutôt 2-3 Red Bull et fonce le voir en salle.